tous, bonsoir, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. J'ai décidé d'enfin lancer ma propre chaîne YouTube pour essayer de gratter un maximum d'abonnés. Après avoir fait une vidéo où j'essayais de battre le bot de Gianson. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais vous montrer ma meilleure séquence à 500 Elo. C'est le début d'une longue série. La meilleure séquence de coup que j'ai trouvée à 500 Elo. Pendant que les autres 500 Elo, ils enchaînaient, car moi, je peux vous dire que j'étais déjà un godné. Pour l'instant, je suis à 1100 Elo sur chess.com présentement, après juste 4 mois de jeu d'échecs. Ça fait 4 mois que je connais l'échec, j'étais à 1100 Elo. Et je vais vous montrer que c'est depuis très bas, depuis mes 500 Elo, même 300 Elo, j'étais déjà bon. Mais je n'ai pas voulu prendre 300 Elo parce que bon, la tactique c'était juste une découverte, ma meilleure truc, ma meilleure coup en 300 Elo, c'était juste un sacrifice découverte. Du coup, je n'ai pas voulu trop en parler. Et je vais donc vous parler de ma meilleure séquence à 500 Elo. Pourquoi 500 Elo? Parce que c'est le début des dingueries pour moi. Donc je vais prendre ici, je vais vous montrer la partie. Et je vais vous montrer la séquence qui m'a permis de passer 600 Elo. Donc préparez-vous. Je vais mettre la partie et vous allez voir. Essayez de trouver aussi la séquence vous aussi. Donc voici la partie que je vais vous débriefer. Comme vous pouvez le voir, c'était 578 Elo à ce moment. J'affrontais un 557 Elo. Et ici, j'ai trouvé un coup magnifique. Peut-être c'est pas une séquence, c'est juste un coup. Mais décidé de nommer ça meilleure séquence. Parce que je vais faire pour 600 Elo, 700, 800, 900 et 1000 Elo. Et au fur et à mesure qu'on monte, ça devient vraiment des séquences de plusieurs coups. Donc ici, il commence avec une ouverture que je connais pas, c'est un peu bizarre, je suis dans le flou, je ne sais pas trop ce qui me prépare. Donc j'essaie d'être calme, posé, mais à ce moment, je ne sais pas trop quoi jouer sur ça. Je me dis, penser sur la défense française, quoi. Je vais juste jouer une défense française, même s'il n'a pas fait son pion en E4. Parce que je suis perdu à ce moment, je suis 578 et je connais pas beaucoup d'ouvertures, ne me jugez pas quand même. Et là, ça continue, et je prends le carré magique comme dit Julien. Vous savez, je suis un fan de Julien. Un fan de Julien. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, je suis vraiment un vrai grand fan de Julien. Ici, ça continue. Il se développe sur une pièce. Pour un 500 Elo, il développe des tous ses pièces. À 500 Elo, on développe quand même des tous ses pièces. C'est pas quand même. On donne des pièces en un, c'est pas juste ça. On développe ses pièces, on joue des un peu posés là. On n'est pas comme des 200 Elo ou des 100 Elo qui vont donner toutes les pièces en un. Et ça continue ici. Il attaque ma chaîne de pion avec des 4. Moi, je décide de jouer je vous ai dit, j'ai pensé sur une française. Je savais pas quoi faire, je jouais comme si c'était une française, moi. Je m'en foutais de mon pion. Je suis une profite, je sais pas, je jouais comme si c'était une française, avec les coups, le cavalier qui part d'abord en C3, puis la dame qui va arriver en B3. C'est un peu ça. Je jouais un peu comme ça. Et ici, il prend, fou prend. Il fait sortir ses fous, il développe ses pièces normalement. Je sors mon cavalier, j'ai un peu renoncé un peu à l'idée dame D3 directement. Pourtant, ça attaquait très bien le pion là-bas. Ça aurait pu être une idée géniale pour un peu le pousser à réfléchir. Mais je n'y ai pas joué sur le coup. Ah, j'étais quand même 5 Elo. Je fais petit rock. Voilà. On a quitté l'ouverture, on est entré dans le milieu de jeu. Et ici, je mets mon deuxième pion dans le carré magique. Je menace un peu Fouchette, voilà. Je menace Fouchette ici. Menace la Fouchette ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il empêche la Fouchette en reculant avec son cavalier. Mais je le pousse à repartir avec son cavalier. S'il met son cavalier à nouveau sur la case F3, il aura à nouveau une Fouchette. Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet son cavalier sur F3. Il remet son cavalier sur la case F3. Je vous ai dit, comptez des 500 Elo. Ah. Ici, je fais la Fouchette. Je récupère le fou propre pour un 500. Je développe mes dernières pièces. Je recule avec mon fou. Il fait petit rock. Le fou est attaqué, j'ai reculé. Maintenant, je mets ma dame. J'essaie de développer ma dame. Comme je viens de le dire, je prépare déjà l'assaut. Ce moment qu'on commence au milieu de jeu. Vivement. Ici, il met sa tour. Moi aussi, je sais que ici, c'est une colonne ouverte et qu'il y a souvent une lutte pour cette colonne. Je connaissais un peu la théorie. C'est vrai qu'ici, il y a quand même une petite lutte pour la colonne C. De décider de mettre ma tour sur cette colonne ouverte pour commencer un peu la bataille, à le chatouiller un tout petit peu. Essayer peut-être de le démonter rapidement en face. Ici, ça n'est pas encore la dinguerie qui m'attendait. Dame. Il met sa dame en C2. Je suis pas fan de ce coup, ça met la dame sur le viseur des retours. Ça me plaît pas trop. Et vous allez voir plus tard à quoi ça a servi.
Et là, j'essaie de doubler mes tours. Et je joue cavalier B, B5, cavalier B5. Déjà, j'ai un peu de problème avec le nom des cases. Il attaque ma tour. Vous savez quoi? C'est là que je joue mon meilleur coup à 500 Hello. Vous pouvez mettre support si vous voulez trouver. C'est un coup magnifique. Et ici, je joue le coup brillant. Cavalier prend D4. Oui, cavalier prend D4. J'attaque ici la dame. J'attaque la dame. En même temps, j'attaque le cavalier. La tour, ça devient le vis-à-vis de la tour et qui attaque la dame. S'il mange ma tour, je mange sa dame avec mon cavalier. Et si il recule avec sa dame, je mange son cavalier. Donc, ici, on pourrait se dire qu'il peut mettre sa dame, essayer de défendre le cavalier avec sa dame. Mais le problème, c'est que j'attaque 2 fois son cavalier avec ma dame et mon cavalier. Donc, s'il bouge sa dame, il perd son cavalier. S'il mange ma tour, je mange sa dame avec le deuxième cavalier. Ça peut pas être facile dit comme ça, c'est juste une découverte. Mais c'est pas une découverte typique d'attaquer ici ma tour. Et ici, généralement, dans la découverte, en fait, tu passes en mettant une forte menace ailleurs pour empêcher. Ici, ma tour est littéralement en prise par le cavalier. Mais ce qui rend que ça marche, c'est le fait que mon cavalier attaque sa dame. Donc, en fait, la forte menace, c'est la dame. Et le meilleur coup de la naté, c'était quoi? Qu'il prenne mon cavalier et que lorsque je prends sa dame, il reprend ma tour avec son cavalier. Et vous savez ce qu'il a fait, lui? On joue ici avec un débutant quand même 5-0. Donc c'est normal, ce qu'il va faire ici. Il va jouer n'importe comment. Il s'interpose. Il sait juste ici. Bon, il se dit, bon, je vais juste empêcher sa tour de prendre ma dame. Mais si, j'ai oublié que le cavalier attaque aussi la dame. J'ai repris sa dame, il prend ma tour. Et si je prends le pion, il me dit que s'il récupère mon cavalier, je prends du fou et fouchette. Attaque en même temps la tour et le roi. Donc ici, il menace ma tour, je sors. Et ici, c'est plutôt propre. Et la fourchette dont je vous ai parlé. Et je reprends sa tour. Il prend. Ici, je mets le vis-à-vis. Son cavalier qui est perdu là. Parce que j'attaque ici 2 fois son cavalier. Si son cavalier bouge, la tour est en l'air. Ici, il essaie de défendre avec le fou. Mais je coupe la défense du fou sur le cavalier. Vous voyez déjà le niveau que j'avais à Saint-Célo. Il défend, il fait du n'importe quoi. Je prends le fou. Ici, il prend le pion parce qu'il ne peut toujours pas bouger le cavalier. Je prends maintenant le cavalier. Il refuse l'échange, c'est compréhensible. Ici, je me dis que, moi, je suis sincère, il me dit que je tente un piège un peu foireux. Je vais essayer d'échanger toutes les pièces. Et il ne peut pas prendre d'ailleurs. S'il prend, le problème c'est échec et mat. Mais il n'aurait pas échec et mat ici parce que son cavalier pourrait s'interposer. Mais vous voyez un peu l'idée, c'est d'échanger toutes les pièces. J'ai complètement l'avantage. Ici, j'échange. Je pousse mon pion passé. Je mets madame. Je pousse. Je pousse. Il prend. Je vais gagner ici. Ici, il est complètement perdant. Si vous voyez, j'ai déjà plus 15 en termes de matériel. C'est génial. Si ça continue, je fais échec. Je fais échec. Et là, très proprement, je ramène mon cavalier pour le mater sauvagement. Il bouge, et ici je contrôle toutes les cases du roi. Le roi n'a qu'une seule case où aller. Soit il bouge son pion, soit il met son roi sur la case. Et s'il part avec son roi en A1, je crois qu'il n'a fou. Qu'il n'a fou D4, fou D5, échec et mat. Non, c'est pas échec et mat, fou D5 échec, il revient avant échec et mat. Bon, ici il aura juste dame, G2, échec et mat. J'essaie de trouver un autre mat qui n'est pas joué durant la partie, mais bon, ça a raté. Vous voyez 2 minutes 59, il a 3 minutes 16. Ici, il bouge son pion et il prend l'échec et mat. Et on va faire un bilan de la partie de ma vie à 5-0, la première vidéo de la série de mes meilleures séquences à toutes centaines d'élos. 500, 600, 700, 800. Il faut savoir que mon premier coup brillant c'était à 300 élos. Et comme je vous l'ai dit, c'était juste une découverte. C'est pour ça que je n'ai pas fait une vidéo entière sur ça. Mais préparez-vous, des dingueries arrivent. Les prochaines vidéos, 6 élos, 7 élos, 8 élos, 900 000 élos. Et bientôt 1000 élos lorsque je veux commencer à jouer. Je viens tout juste à terminer 1000 élos. Et n'ai pas encore envie de commencer à jouer. Mais à partir, vous allez voir des dingueries, des séquences de fou.
Mais il n'y a pas une seule centaine, hello, où je n'ai pas fait de coups brillants, sauf à 200, hello. Sauf à 200, hello. Et quand il dit deux coups brillants, c'est plusieurs coups brillants. Vous pouvez voir ici un coup brillant. Le coup que je vous ai montré. Et j'ai joué quand même 1350, hello. Et vous voyez ici, mon milieu de jeu est juste brillant. Magnifique milieu de jeu. 88,9% de précision au milieu de jeu. Et je vous rappelle que je suis 5 hello à ce moment-là. On va faire un bilan de la partie pour que vous compreniez à quel point c'était magnifique. Vous voyez, je joue presque soit sinon soit un meilleur coup d'ordinateur. Ça continue très précis. Ici, bam, j'attaque le centre. Bam. Ça, vous voyez, ça continue. Il pète un an. Et je finis rapidement par pulvériser quoi. Et voilà le coup. Regardez le commentaire. Vous avez eu la bonne idée en sacrifiant vos retours. Ceci permet de gagner du matériel. Comme je vous l'ai expliqué, vous voyez un peu la dinguerie que j'ai fait à 5-0. Ça vous prouve que je suis un génie dans l'âme. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une meilleure. Je vous souhaite de suivre mes vidéos. Je vous souhaite d'être devenus des GOAT. Je vous souhaite d'être génial. Sans vouloir prendre la place de Gardien, je pense que je suis un GOAT. Et je voudrais ainsi me préparer à atteindre 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800. Et peut-être battre Magnus Carlsen un jour. C'était de la part du futur Magnus Carlsen, Takam. Et à la prochaine.